Les fêtes de Pâques sont terminées. Avec elles, les trois personnes de la Sainte Trinité se sont révélées dans toute leur splendeur, dans leur forme la plus achevée, dirions-nous, si cela ne donnait pas l'impression de faire intervenir un changement en Dieu. À partir de notre perspective, et pour nous comme bénéficiaires de son amour, Dieu s'est révélé dans le temps à travers des événements qui nous disent finalement que Dieu est tout à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Un seul Dieu en trois personnes. Et l'Église a formulé le dogme de la Sainte Trinité, mais aujourd'hui, nous ne fêtons pas un dogme, nous célébrons notre foi en ce Dieu qui s'est nommé. Notre fête de la Sainte Trinité, et c'est notre manière à nous de dire message reçu. Nous avons bien accueilli ce que Dieu, au fil d'une longue histoire, a voulu nous dire, la réponse qu'il a donnée à la grande question de l'humanité. Qui est Dieu? Quel est ton nom? Et peut-être aussi cette autre question, qui sommes-nous pour toi, nous qui avons été créés à ton image et à ta ressemblance? Dans la première lecture sur cette question de Dieu, Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. » Les temps anciens nous ont beaucoup appris, oui, sur le Dieu créateur, le Dieu sauveur qui s'est constitué un peuple, qui a fait alliance avec lui. Mais la réponse n'était pas encore complète, même si la Trinité était déjà tout entière impliquée dans ses œuvres depuis la création. Il a fallu attendre les temps nouveaux, les derniers temps inaugurés par la venue du Fils en ce monde pour découvrir en pleine lumière qui est Dieu, sa vérité la plus intime. Avec la venue en ce monde de la sagesse éternelle, le Fils unique du Père, toutes les réponses nous ont été données. Même si Dieu reste un mystère, nous savons maintenant que c'est un mystère de vie et d'amour, que l'Esprit nous amène à approfondir et à expérimenter comme mystère de communion. La Trinité est communion. Elle est pour la communion, elle se vit dans la communion, particulièrement celle que nous formons en Église. Dans sa toute récente lettre pastorale sur le Sacré-Cœur de Jésus, le cardinal Collins écrivait « La communion d'amour trinitaire, lorsqu'elle est rendue présente dans une communauté chrétienne, est aussi attrayante qu'une oasis dans un désert pour les laïcs qui sont perdus dans une exaltation abstraite, égocentrique et stérile de l'autonomie personnelle. » Il rappelait cette pensée, « Si vous êtes tout enveloppé de vous-même, vous faites un très petit paquet. » Notre archevêque propose donc de substituer le Sacré-Cœur à la Trinité, non pas à la Sainte Trinité, mais cette Trinité du moi et encore moi. Puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme les personnes de la Trinité, nous ne pouvons rester enfermés en nous-mêmes. Nous sommes conviés à une sortie de soi pour bien participer à la vie trinitaire, à son mouvement oblatif et à sa fécondité. La Sainte Trinité, c'est l'expression qui désigne Dieu en sortie, Dieu qui rencontre notre humanité pour nous inscrire dans une communion jusque-là inimaginable. Cette diversité et unité de la Sainte Trinité doit se refléter chez les fils et filles de Dieu que nous sommes. Nous nous laissons conduire, nous nous laissons entraîner dans la spirale amoureuse du Père, du Fils et de l'Esprit. Nous nous tournons vers Dieu et reconnaissons l'intimité du lien qui nous unit. Nous avons l'audace de dire avec Jésus et comme lui, « Abba, Père ». C'est ce cri du cœur que l'Esprit pousse en nous
qui nous amène à vivre de la vie trinitaire. Dieu est société. Nous tendons à le devenir, à accueillir tout à la fois la diversité et l'unité de l'humanité. Dieu est relation, nous allons vers l'autre pour le découvrir comme membre de notre famille. Dieu est partage, nous l'imitons de notre mieux dans son geste de don inconditionnel. La Sainte Trinité englobe tout, nous faisons, nous aussi, le pari de l'inclusion, de la communion. Aujourd'hui, bénissons Dieu à qui s'adresse notre prière par le Fils dans l'Esprit. Reconnaissons cette mobilisation de Dieu, Père, Fils et Esprit, pour non seulement nous manifester son amour, mais nous y faire participer. Oui, heureux sommes-nous de connaître et d'aimer un tel Dieu si simple dans sa Sainte Trinité. Nous avons en partage l'incessant échange d'amour de la vie divine, et notre mission consiste à faire circuler ce flot au sein de l'humanité. Fécondité de l'eau baptismale. Tous les jours, rappelons-nous cette grâce qui nous a été faite. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.